Je suis Rakutson Rinasumbulanur. Je suis professeure d'enseignement supérieur à l'Université d'Antananarivo. Je suis directrice du Centre national d'application de recherche pharmaceutique à Madagascar. La VICAMES est une opportunité historique pour le changement, pour la modernisation de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique. L'Académie virtuelle du CAMES va transformer l'accès à la formation de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique en Afrique. Ça va également renforcer les capacités et ça va connecter nos institutions à l'échelle régionale. Je suis le professeur Hamidou Dat, je suis le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du Sénégal. On a eu à travailler, il y a eu 3 commissions, c'est vrai, et la commission dans laquelle j'ai moi-même siégé, c'est la commission qui devait s'occuper du modèle économique. Vous savez, un projet comme ça, le modèle économique, c'est extrêmement important parce que le modèle économique permet de voir la soutenabilité du projet par rapport aux engagements des États, sa faisabilité et comment le projet va entrevoir effectivement son financement et sa pérennité. Et au niveau de la commission, nous avons discuté et nous avons essentiellement retenu donc des services extrêmement importants que l'Académie virtuelle du CAMES pouvait offrir. Le modèle économique a vraiment dit les conditions de participation, qui peut être membre, comment les gens vont contribuer pour que ça puisse fonctionner. Les institutions d'abord, ce qui est essentiel, il y a 2 catégories d'appartenance. Il y aura les institutions qui vont être des membres, mais il y aura aussi les alumni du CAMES. Mais aussi on va s'ouvrir à d'autres secteurs d'activité qui ne sont pas seulement dans l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais qui peuvent être dans d'autres secteurs d'agriculture, de l'industrie, de commerce, de la santé. Tous ces secteurs-là ont besoin de recherche et d'innovation. Je pense que nous allons aussi essayer de voir quel type de service nous pouvons entretenir avec ces différentes structures. Et nous avons examiné tout ça au niveau de la commission. Moi, c'est professeur Zakine Danbe. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de N'Djamena et directeur de la recherche scientifique et de la coopération au ministère de l'Enseignement supérieur du Tchad. L'Académie est une belle opportunité, une bonne proposition pour l'OCAMES pour venir en appui aux États pour solutionner le problème de la massification. Nous avions dans notre commission un modèle économique de l'Académie. Comme tout nouveau projet, il faut aller sur de bonnes bases. Nous avions proposé un modèle économique viable pour que l'Académie virtuelle démarre de façon progressive avec un bon modèle économique, un projet viable, avec la contribution du CAMES, la contribution des États. Et il faudrait également que le Conseil des ministres valide que c'est un modèle qui va donc aider les membres du CAMES à solutionner le problème de la massification des étudiants dans l'ancien système. Et donc, le modèle se repose sur nous-mêmes, ça veut dire membres du CAMES. Et il y aura donc le partenariat de façon progressive, mais dans un premier temps, il faudrait que nous-mêmes acceptions le projet et que nous le financions, ça veut dire que le CAMES c'est nous d'abord, et en même temps il faut aller vers les partenariats publics-privés et également les ONG, les associations, donc les fondations, et donc que nous puissions avoir un avis CAMES viable à long terme. Pour que l'Académie réussisse, la priorité absolue, c'est qu'il faut un financement durable dès le départ du projet. Pour que l'Académie réussisse en priorité, il faut que les États et les institutions se l'approprient déjà. Le reste, effectivement, c'est vraiment une ouverture à d'autres types de secteurs d'activité. Et effectivement, je crois aussi quelque chose qui va être aussi vraiment très important, c'est que la communication puisse vraiment être relayée correctement au niveau des différentes institutions pour que tous les pays membres et tous les collègues puissent s'approprier de cet outil et savoir que ça fait vraiment un outil, un instrument qui manquait et qui permettait de mutualiser et d'élargir les services du CAMES au niveau
de ces différents pays membres. Je crois que nous avons beaucoup réfléchi dans les différentes commissions et je pense que voilà, c'est parti en tout cas pour un instrument supplémentaire dans l'organisation et dans le fonctionnement des CAMES qui je pense que va être vraiment une valeur ajoutée extrêmement importante pour le CAMES.